Bienvenue au domaine. Donc voici l'entrée et notre magnifique vue sur le vignoble chablisien. Donc nous allons commencer la visite. Donc bon bah ça va être virtuel, hein. À l'année prochaine j'espère. Donc là hop là l'entrée. Donc ici on a notre petit caveau de dégustation. Donc sympa pour les moments entre amis. Même les enfants peuvent venir, il y a une table, ils peuvent dessiner et ils peuvent déguster s'ils veulent. Donc voilà, toute la pièce, notre gamme de vins. Ensuite, je vais vous montrer notre petite salle de réception. Hop, on se retrouve en haut. Hop, nous voilà arrivés. Alors, voici notre salle de réception pour faire déguster les gens quand il y a des bus ou pour faire des petites réceptions. Donc, j'attends bien sûr la JCE pour une réunion. Donc, ici, on a vraiment une magnifique vue. Donc là, ce qu'on peut voir tout devant, c'est les petits chablis. Et au fond, ce sont les chablis. Donc, stop. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut, une petite cuisine, un bar. Il manque plus que du monde. On espère pour bientôt. Allez, maintenant, on va se retrouver tout de suite au pressoir. Ici, nous sommes dans la partie pressurage. On peut voir deux pressoirs pneumatiques, un de 40 et un de 60 hectos. Donc le raisin va arriver ici via des bennes. La récolte s'effectue mécaniquement avec deux machines à vendanger. Donc une fois le raisin chargé dans le pressoir, là on peut voir qu'il y a une membrane blanche. Donc celle-ci, elle va se gonfler et se dégonfler plusieurs fois durant un cycle de 2h30 à 3h. Et en se gonflant, ça va écraser les raisins qui vont libérer le jus et qui va s'écouler à travers ces drains que l'on voit ici et tomber au fond de la mets. Le jus va être ensuite pompé au fur et à mesure et envoyé dans la cuverie de réception. Donc dans la partie réception, on fait une étape vraiment très importante que l'on appelle le débourbage. Le débourbage consiste à éclaircir les jus car quand ils vont arriver ici, ils vont être troubles avec des dépôts. Alors on met les jus à une température de 7 à 8 degrés, ce qui permet de faire sédimenter tous les dépôts au fond de la cuve et récupérer le jus clair qui va se trouver au-dessus. Donc le jus clair va partir dans la partie vinification et les dépôts, ce qu'on appelle les bourbes, vont aller en distillation. Donc là, on est dans la partie vinification où les jus vont aller. Donc on peut voir ici des fûts, qu'on s'en sert essentiellement pour les premiers crus et les chablis vieilles vignes. Donc ici, on a toute une batterie en acier émaillé, ensuite une batterie en inox. Donc sur la batterie en inox, on voit très bien des serpentins. Donc les serpentins, ça nous permet de thermoréguler les cuves, c'est-à-dire soit chauffer ou refroidir le vin, le jus de raisin. Par exemple, pour la fermentation alcoolique, ce processus produit de la chaleur et on a besoin de refroidir les cuves aux alentours de 20 degrés, sinon celles-ci monteraient à plus de 37-40 degrés. Ici, on a une capacité de stockage d'à peu près 2400 hectos, ce qui représente 280 000 bouteilles. Et on a fait l'acquisition d'un petit œuf pour voir ce que ça va donner sur le millésime 2019. Une fois la vinification finie, donc la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, le collage des vins, les vins vont être préparés et être mis en bouteille. Là, on va aller voir la machine qui sert à conditionner. Ici, nous avons la première étape, le rinçage des bouteilles avec de l'eau, le remplissage des bouteilles à 12 becs, ce qui permet de faire à peu près 1800 bouteilles heure, et la partie bouchonnage. Ensuite, les bouteilles vont faire tout un circuit pendant 3 minutes afin que le liège reprenne sa place et les bouteilles vont être stockées dans les caisses palettes fer. Ensuite, une fois que les vins ont reposé pendant 2-3 mois en palette, on les reprend et on étiquette les vins. Donc ici, nous avons la capsuleuse avec la sertisseuse et l'étiquetage. Et enfin, le cartonnage. Donc ici, c'est une commande pour les USA. Alors les vins qui vont être mis en bouteille et stockés en palette vont être déplacés dans cette zone-là. Ici, on a une capacité de stockage d'à peu près 200 000 bouteilles, si on veut.
Ici, en ce moment, on doit être aux alentours de 70 000, 80 000 bouteilles, pas plus. Donc voilà, et on sert aussi de cet espace pour stocker les commandes. Il est temps désormais de passer aux choses sérieuses et place à la dégustation.